Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World le jeu. Comme vous avez bien vu dans le titre et dans la miniature, oui, enfin, alors ça j'ai attendu depuis hyper longtemps, je vais faire le Diplodocus, donc mon premier super hybride de ma vie en fait. Voilà, parce que j'ai 1588 SADN, j'ai 2 Diplodocus niveau 40, que j'ai fait au préalable pour en utiliser un et toujours en garder un autre, parce qu'il est très utile. Alors de ce que j'ai vu, il va être le plus puissant de ma team si je le mets au niveau 10, donc je ne pense pas le mettre niveau 10 maintenant. Voilà, je compte le mettre genre niveau peut-être 8, 9 maximum, ou alors peut-être 7, je sais pas. Il faut qu'on voit du coup le level. Donc ouais, enfin, c'est parti, sans trop de blabla. Attention. Oh, yes. Allez. Boum. Alors, c'est parti. Alors, 4 heures, bon, ça fait 80 billets. Ouf. Oh, mais non, je dois faire plus sur SC. Non, je vais l'avoir maintenant. Allez, allez. C'est tellement rouge, le fond en rouge et tout. C'est tellement stylé. C'est tellement cool. Allez. Enfin, j'ai dû utiliser 240 billets. Ça fait un peu cher pour les accélérations, mais c'est pas grave. Oh là là, il est tellement stylé, tellement stylé. En plus, ça fait un nouvel amphibien. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, tellement stylé l'enclos. Tellement stylé, tellement soi. Allez. Ce que signifie double crocodile, un nom tout indiqué pour cet hybride crocodilien particulièrement agressif. Oh, il est agressif. On n'aurait pas cru. Putain, mais tellement stylé. C'est vrai que sa tête, elle est tellement stylée. Des espèces de petites cornes, tout, mais ça, c'est avec le Diplotator. Tous les pics, je pense, ils ont eu l'idée du Diplotator. Tous les pics sur la tête. Les pics sur le dos, ouais, non, peut-être pas. La queue, elle est bizarre, en vrai. Ouais, bon, allez. Ah, tellement stylé. Déjà, on va voir sa puissance au niveau 1, où il est placé dans l'équipe. Et avant ça, j'ai quelque chose à vous dire. Ça, j'avais pas dit avant, mais bon, alors déjà, ça, je suis dominant, donc je risque de l'avoir, le Dracorax. Et ensuite, ça, c'est un boss, et je pense savoir quel, quel va être le boss, et je pense que ça va être un boss du type genre crocodile, comme le Caprosuchus, parce que là, oui, c'est marqué dans l'eau comme sur la terre. Il y a déjà un boss euh, amphibien, comme par exemple l'Hypnocelis, ou alors bon, l'Hypnocelis, hein, là. Ils ont déjà un boss comme ça, et je pense que du coup, oh oui, du coup j'ai un truc de batch. Je pense que du coup ils vont faire un boss comme ça, parce qu'il n'y en a pas encore des boss crocodiles comme le Caprosuchus, le Prestosuchus, le Gorgosuchus, voilà quoi. D'ailleurs, du coup, j'allais là. Paf. Oh là là, Eca-hybride. Bref, et voilà. Un truc qu'on va faire. Et d'ailleurs, je suis bientôt pour le coup de Therizinosaure. Mais je compte garder le. C'est le Marcosaure, ça. Hein. D'accord. Marcosaure, effectivement. Parce que. Ouais, je le préfère. Simplement. Alors, la puissance. Bon, du coup, ouais, je suis un dominant. Ici, il est où? Oh, déjà, il est déjà plus fort que les VIP. Il est avec le Métragon. Donc là, on va le mettre niveau 5. Et on va voir encore sa puissance. J'ai envie de savoir où je dois l'arrêter, quoi. 5. Il est déjà très puissant, je trouve. Hein. 5, il est où? Ok, il y a à côté l'Ignominus. D'accord, donc là déjà c'est très puissant. On va le mettre au niveau 7, allez. Je vais mettre niveau 7. Niveau 7, on repart, on repart, on repart. Oh, il est à côté du Diplotator. D'accord. Je vais le mettre... Allez, niveau 9. On va voir. Oh, il dépasse toujours pas. Oh, c'est bien ça. Ah, du coup, niveau 10. Oh, mais non, en fait, il dépasse pas du tout. Oh, mais c'est bien ça. En plus, il utilise... tu as fait une mission. Génial ça. Attends, du coup... Ah oui, si, c'est quand même mon plus fort, mais de très peu, parce qu'il n'avait pas dépassé au niveau 9, quoi. Donc ouais. Mais sinon, c'est mon nouveau plus fort, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, j'ai beaucoup d'amphibiens forts.
Mais voilà quoi. Je suis tellement refait. D'ailleurs, du coup, je vais pas le mettre là parce que ici, c'est pas très beau. Je vais le mettre là. Plutôt. Attends, non, je vais mettre au milieu. Je vais mettre au milieu. Oui, toi, je prends une pièce. Là, je vais faire mon truc alors. Paf. Non, non. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu aussi un Spinosaur, j'étais content. Dans un paquet au kiff. Voilà, pas besoin contre le Stega parce qu'il sert pas à grand chose et bon, même si je l'aime bien, c'est pas un Diplodocus. Allez, paf. En plus, il y aura des bonus. Et il produit moins de pièces, je crois, mais c'est pas grave. C'est pas grave de toute manière. Attends, du coup, je vais te mettre là. Paf. Voilà. De toute façon, ah non, il prend quand même pas ça. Bon, alors, je vais enlever ça. Organisation de parc. Hein. Paf. Paf. Et là, du coup, il prend, c'est bien. Alors, j'ai pile prévu pour pouvoir l'utiliser. Alors, bon, c'est l'utiliser un petit peu inutilement. Bon, non, mais il one-shot des monolophosaures. Il one-shot des monolophosaures. What the fuck. Bon, alors, je vais pas l'utiliser maintenant, j'ai utilisé au dernier combat. Parce que c'est mieux. Mais on va faire cet événement, du coup, hein, pour voir la puissance du Diplodocus. Ouh. Et vraiment, il est incroyable. Aïe aïe. Je l'attendais tellement le Diplodocus d'ailleurs. Du coup, ça veut dire que je peux l'acheter. Et. Il coûte combien 660. Mais c'est tellement peu. C'est tellement peu en vrai. Moi je croyais pas que c'était 700. Bon, ça baisse que de 40, hein, donc voilà. Mais c'est peu. Et puis bon, j'ai pas à faire maintenant parce que je dois encore me faire les SADN qu'il faut pour le Caprosuchus et l'Ankylosaure pour faire le Spinotasuchus et le Gigakilocéphalus. Voilà, je me souviens encore du nom. Voilà. Donc, ouais. Ça, il va pas. Je vais pas en avoir un niveau 20 maintenant, quoi. En gros. Bon. Alors. Là, je sais que j'ai ce qu'il faut, hein, de toute façon. Et puis là, je vais mettre le Nundagosaure. Paf. Ouais. Ouais, de toute façon, j'ai rien de mieux à faire que de mettre. Ah non, pas le Nundagosaure, je vais mettre l'Ophicomimus. Alors pourquoi je mets l'Ophicomimus? Parce que je suis bien avec. Voilà. Au revoir. Au revoir et à demain. Les petits monolophosaures, niveau 40. D'ailleurs, dans cet événement, j'ai tout le temps des monolophosaures parce que bon, j'ai tellement des hybrides rares. Et les hybrides rares sont forts. Sont très forts. Hein. Le Carnoraptor et le Tapéjolosaurus, ils sont extrêmement forts. Voilà. Alors, du coup, il ne me one-shot pas, il me touchote pas, donc je peux charger tranquillement, au calme, sans aucune pression dans ma vie. Paf. On va mettre des petites parades, une petite charge. Alors là, ça va pas être une vidéo très longue, hein, mais c'est juste pour vous montrer le Diplodocus. C'est mon tout premier Super Heavyweight quand même. Je suis un petit peu refait. Enfin, voire beaucoup refait parce que c'est quand même. J'ai fait un truc, c'est fusionner et nourrir très peu de nourriture. Et c'est déjà mon plus puissant de mon équipe. Allez. D'ailleurs, j'ai aussi prévu des plans dans ma tête que j'ai vu tout à l'heure sur qu'est-ce que je compte faire par la suite. Comme avancer, enfin comme achat de dinos. Voilà, on parle pas que des dinos gagnés dans les événements, quoi, genre des hybrides, enfin, ouais, des hybrides et tout. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, du coup, il a tout mis. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, il a tout mis, c'est bien. Paf. Alors, deuxième monolophosaure. De toute façon, ce combat, il m'intéresse pas. Moi, je veux voir le Diplodocus. Je peux avoir des Ophicomimus là, même s'il est bon, il est pas mal. Bon, je trouve il manque beaucoup de puissance et il coûte cher. Voilà. Encore, il l'aurait pas fait cher, genre, je sais pas, il l'aurait fait à 6000, 5000 ADN. Ouais, j'aurais peut-être investi dedans parce que c'est rentable. Parce que c'est un hybride rare déjà, donc c'est un hybride, donc c'est intéressant forcément. Et parce que, ben, voilà, ça aurait été le prix qu'il aurait fallu mettre. Pas à 7800, quoi. Je crois qu'il y a 7800. Ouais.
aux alentours de ça. Donc c'est plus cher qu'un tournoi qui peut être plus fort. Donc ouais, c'est un petit peu la galère. Donc contre tout ça, bah derrière je vais mettre juste le Nondagosaur. Pas de Monophosor. Même si je l'ai, hein. Je crois que je l'ai niveau 10. Oui, niveau 10. Et puis là à côté je vais mettre un truc. Bon je vais mettre Chocono. On sait jamais. Paf. Alors. Vraiment là c'est gagné aussi parce que de toute façon ils me mettent 0 dégâts et je peux charger autant de temps que je veux. Je peux même échanger si je meurs. Vas-y. J'ai 3. Je vais pas attaquer maintenant parce que bon, j'ai pas envie. J'aurais pu, hein, mais j'ai pas envie, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de le tuer maintenant. Bon, là, on va échanger parce que j'ai un peu peur, quand même. Parce que le Facodon, il va pas faire long feu. Donc, hop. Je charge tout, une parade, derrière il me tue, et je le tue, et derrière l'autre il attaque, il me tue pas, et je le tue. Voilà le projet. En plus, il me tue pas. Oh là là, bah, je vais te tuer alors. J'ai dit beaucoup de fois tuer en 30 secondes. Je vous pouvez avoir un peu peur, j'avoue. Alors, toi tu meurs, forcément. Derrière, il a chargé une, donc il va avoir, il va avoir 5. Donc il va tout mettre. Et donc je vais pouvoir le tuer. Voilà. Et on saute une étape. Ah non, il met pas tout. Ouais, bon, c'est parce qu'il reste un dino contre 2. Du coup, il se dit, bah, tu vas mourir. Du coup, je vais faire une action intelligente alors que c'est pas intelligent. Et du coup, il meurt. Voilà. Alors, toi, t'es mort. Et on va passer à la démonstration de l'Hipposuchus. Voilà. Allez, c'est parti. On fout du Nagosaur niveau 10. Je veux voir le Diplosuchus. En plus, il est rouge et tout. Le Diplosuchus, il est stylé. Mais franchement, je l'aime bien. Bon, alors, hop. Et tiens, Limus. Au revoir. Oh là là, il est tellement pété. Il m'a mis 74 points de dégâts en avantage, quoi. Allez, au revoir. Et pouf. Bon, on va pas le voir très longtemps parce qu'il va tuer un peu tout le monde, mais bon, au moins on l'aura vu. Puis je voulais faire une vidéo pour vous montrer ça. Je pense que ça va être une vidéo bonus. C'est une toute petite vidéo que je vais faire là, en mode pour vous montrer l'Hipposuchus. J'adore dire. À part que vive l'Hipposuchus. Bon là du coup t'es mort. Bye bye. Shriek. Et le Diplosuchus, j'ai regardé. Il est, je crois... Bon, on va pouvoir vérifier de toute façon. Mais je crois qu'il est dans les... Il est avec les légendaires les plus puissants, voire il est dans les légendaires tournois les plus puissants. Je crois. Donc en gros, il serait l'un des plus puissants, quoi. Ouais, bon, pour le choc des titans, forcément, j'avance encore. 14 sur 28, je suis à la moitié. Bon, là, c'est parce que là, il me faut que je récupère des VIP. Et mes dinos classiques, parce que en fait, j'ai perdu le combat. Un combat sur les 4 à gagner, du coup, j'avais plus de carnivore. J'étais un peu dans le mal, là. Bon, là, du coup, ça avance encore. Donc, je vais d'abord expliquer mes plans, après, on va voir le Diplosuchus. Allez. Donc, mes plans seraient que déjà, dans le tournoi, j'ai été extrêmement chanceux de la récompense parce que j'ai l'impression d'avoir eu énormément de bonnes récompenses, surtout de l'ADN. J'ai eu des trucs genre 1000 ADN. Je crois que j'ai eu au total d'ADN dans le tournoi, j'ai eu un truc comme 3000 ou 4000 d'ADN gagnés hein, comme ça en récompense. Donc normalement, je gagne de la nourriture et des pièces. Donc c'est bien. J'ai eu quelques points VIP, j'en ai eu genre, allez, je vais dire un petit 500 points VIP, je pense que j'ai eu. Donc c'est quand même pas mal. Et donc mon projet c'est que avec le Dracorex, du coup j'en vais en avoir un, je pense. Hein, je pense que je vais pouvoir terminer en dominant, mais si je suis 94e là, j'ai toujours pas fait mes combats. J'attends de passer tout le temps en prédateur pour pouvoir utiliser mes VIP et après mes gros pour gagner tout simplement. Et souvent ça passe. Le projet c'est que je gagne un Dracorex. J'ai regardé le prix du Dracorex, ce sera un truc genre 7000 d'ADN. Donc c'est très bien. Du coup, si je compte qu'il coûte 7000 d'ADN
il va me manquer là 38 000. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est améliorer mon Stegoceratops parce que il y a quand même un super hybride à ne pas louper. Voilà, Monostegotops. Qu'il faudra que j'ai, sachant que je peux déjà m'en faire un, et je pourrais carrément en faire un deuxième, parce que j'ai 4600 monophosors ADN. C'était au début, hein, quand on n'avait pas, pour les nouveaux qui jouent au jeu, on n'avait pas avant de système où on pouvait changer de SADN dans l'émission. En gros, ils mettaient sur une période tel nombre de SADN, tu pouvais en avoir au moment-là, et le seul moyen après de gagner du SADN d'autres bêtes, et ben c'était via les événements comme j'ai fait du coup l'avant-dernière vidéo avec le combat pour du SADN, enfin le combat pour la fusion, je crois qu'il s'appelait comme ça, ouais. C'était le seul moyen, avant on pouvait pas changer d'ADN et tout. Donc le projet, ce serait de m'en faire un autre, histoire de l'avoir niveau 20 au moins. Et vu qu'il coûte 9000, ça me descendrait à 30 000 d'ADN, sachant qu'il va bientôt y avoir un boss. Je pense que je pourrais faire ça et toujours avoir à peu près mes 40 000 d'ADN au cas où pour des projets, des trucs que j'aimerais bien faire. Immédiatement, genre un dino que je vois à tournoi, il est méga stylé, ou alors un hybride qui est méga stylé, bah, je peux tout de suite investir dedans. Et comme ça, je le fais au plus haut niveau possible avec mon équipe. Bon, bah, toujours avec mon équipe, hein, mais comme ça passe. Voilà. Donc c'est ça le projet. Donc je pense que j'achèterai un petit Stegoceratops bientôt. Voilà, donc c'était mes petits projets. Alors, Diplodocus. On va garder au niveau Fureur. Non, niveau Fureur. Bon bah d'accord, on va devoir aller chercher loin. Donc il est où? Il est où? Ah non, il est pas du tout avec les tournois. Ah oui, d'accord, il est là. Ouais, mais ça passe quand même. C'est bien quand même, il est dans les légendaires. Donc il est très puissant. Bon, il avance plus vite au niveau de la puissance que les autres VIP. Enfin, pas que oh, les VIP. Oh là, pourquoi je balance des VIP? Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Que les autres hybrides légendaires, voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que, justement, lui, niveau 10, c'est le plus fort de mon équipe. Et juste à côté, il y avait... d'accord, c'est bien ce que j'avais vu. Il y avait, voilà, une Heracus qui est limite plus puissant que lui. Et l'Uneracus, il est très faible par rapport à mon équipe, qui est dans mon équipe pour les événements justement. Donc c'est une équipe que je vais vous montrer en dessous des VIP. Voilà. Il est ici. Donc s'il est plus puissant, c'est-à-dire qu'il avance plus vite, l'Uneracus. Et aussi, je sais que le Coulasaurus, il était encore plus bas que ça. Bon, maintenant, il est ultra fort au niveau 20. Mais bon, alors aussi, je vais vous faire un petit point sur mon équipe. En gros, moi, ce que je fais, et si vous êtes à peu près à mon niveau, vous pouvez le faire aussi, c'est que pour les événements, je préfère utiliser l'équipe, enfin, les dinos que j'ai en dessous de mes VIP. Donc là, voilà. Et aussi mes VIP pour les événements. Et pour les tournois, j'aime bien utiliser les VIP et utiliser ce que j'ai là. Donc comme ça, bah, c'est très puissant. D'ailleurs, j'ai vu que ça dure 4 heures. J'ai un peu plus de 4 heures pour qui se disponible à nouveau pour le combat. Mais bah, c'était une petite vidéo tranquille. Hein. Ouais, un petit 20 minutes, bon ça va. C'est correct. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous avez apprécié. Et sur ce, ciao!